Bonjour à tous et à toutes. On va donc commencer. Je m'appelle Camille Colbus. Je suis consultante indépendante en économie circulaire et après avoir développé Too Good To Go pendant 7 ans en tant que première employée, je mets aujourd'hui toute mon énergie à faire du réemploi la norme. Je suis ravie de vous accueillir en tant que maîtresse de cérémonie pour cette deuxième édition de la journée de la mode circulaire, ici à l'Institut français de la mode, sous le haut patronage du gouvernement. La mode, depuis ses origines millénaires jusqu'à nos jours, a été le reflet de nos époques, de nos cultures et de nos aspirations. Depuis les premières civilisations jusqu'au mouvement révolutionnaire du XXe siècle, chaque époque a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la mode. Bien plus qu'une simple expression de style, elle reflète nos valeurs, nos histoires et nos aspirations. La mode, c'est le sujet qui nous réunit tous aujourd'hui. Institutions, entreprises, acteurs de l'ESS, start-up, étudiants, experts, mais avant tout, citoyens. Dans un monde confronté aux défis environnementaux et sociaux, la mode se doit d'être repensée. Il est temps de reconsidérer les habitudes de consommation et de redéfinir notre relation avec la mode. Aujourd'hui, je vous invite à vous plonger dans une journée d'échange et de réflexion à travers diverses prises de parole et 2 tables rondes. Nous allons ensemble explorer les enjeux de circularité au sein de l'industrie textile et du recyclage pour créer un avenir où la mode est synonyme de durabilité et promouvoir l'innovation de la filière. Merci à tous et à toutes d'être présents et que cette journée soit riche en découvertes et en inspiration. Alors sans plus attendre, laissons la place à nos premiers intervenants pour des mots d'introduction et de bienvenue. Et pour ouvrir la journée, nous avons l'honneur d'avoir en vidéo Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France. Mesdames et messieurs, aujourd'hui vous organisez la 2e édition de la journée de la mode circulaire, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est la raison pour laquelle, à défaut de pouvoir être à vos côtés aujourd'hui, je tenais absolument à vous adresser quelques mots de soutien et d'encouragement. D'abord, nous devons regarder le constat droit dans les yeux. Nous vivons dans une époque où, en matière de mode, de textile, la surconsommation n'a jamais été aussi forte. Et dans un contexte où 97% du textile que nous portons est importé. Il vient souvent de l'autre bout du monde, dans des conditions sociales et environnementales désastreuses. Et en parallèle, le réchauffement climatique ne fait que s'accélérer. La pollution plastique, générée en grande partie par les fibres de polyester, de cette mode de plus en plus jetable, tout ça doit nous conduire à une prise de conscience. C'est aujourd'hui la mode ultra fast fashion qui fait exploser le fret aérien mondial. Elle représente déjà 30%. C'est cette même mode qui nous conduit à accélérer la pollution qui touche la faune et la flore, marine, je l'ai dit, mais aussi terrestre, dans beaucoup de pays, en particulier africains, qui recueillent nos déchets de vêtements. Alors face à ce défi, responsabiliser la mode, rendre les pratiques des acteurs et des consommateurs plus vertueuses, ça relève d'un sursaut vital. Toutes les initiatives qui vont dans ce sens, elles doivent être pleinement soutenues. Et c'est la raison pour laquelle je me félicite de la création en avril 2022 de cette fédération de la mode circulaire, avec votre mission d'accompagner un développement économique d'une filière de l'habillement et de la mode qui s'appuie sur la circularité. Et les résultats sont déjà là, puisque plus de 250 entreprises adhérentes, et adhérentes en représentant toutes les étapes du cycle de vie des produits textiles, en 2 ans seulement, c'est un exploit que je voulais saluer. Je sais aussi que vous ne pourrez pas agir seul. Dans ce combat, chacun a son rôle à jouer et je peux vous assurer de ma détermination et de celle de mon ministère. Pour nous, pour moi, faire du secteur de l'habillement un véritable exemple de ce que nous devons faire sur le plan écologique, c'est un combat que je conduis. Nous avons des savoir-faire uniques, nous avons des savoir-faire d'excellence, nous avons des opportunités sur nos territoires, des talents. Et
nous devons avoir le souci constant de proposer des produits qui soient plus durables, plus respectueux de l'environnement et qui puissent s'inscrire dans cette logique de circularité. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a soutenu le texte proposant de lutter contre l'ultra-fast fashion que j'évoquais il y a quelques instants. Texte porté par le groupe Horizon et la députée Anne-Cécile Violent. Avec cette proposition de loi, nous voulons mettre en place 3 modes d'action distincts pour entraver les dérives et favoriser un retour à une mode qui soit plus écologique, plus responsable, plus circulaire. D'abord, sensibiliser les consommateurs. Au moment où j'avais eu l'occasion de parler de la campagne de l'ADEME sur les dévendeurs qui avaient fait un peu de bruit, j'avais dit à quel point nous devons accompagner les consommateurs. Quand on se rend compte que sur la seule année 2022, l'année de votre création, on est passé de 2,8 milliards à 3,3 milliards de vêtements achetés par nos compatriotes, on mesure à quel point. C'est bien une partie de nos comportements d'achat qu'on doit être capable de modifier. L'affichage environnemental, et je sais que c'est pour vous un sujet qui vous concerne, va participer de manière de plus en plus puissante à cette information. C'est la raison pour laquelle, depuis la fin mars, nous avons mis en ligne la concertation autour de l'outil Ecobalise qui va nous permettre, à partir du mois de mai, de pouvoir arrêter un déploiement de cet affichage, calendrier de déploiement qui, à l'automne 2024, trouvera place dans les magasins. Accompagner les consommateurs, faire en sorte d'assurer une meilleure information. Deuxième levier, c'est le signal prix. Faire en sorte d'orienter le comportement des consommateurs, mais aussi de responsabiliser les pollueurs. Et tout l'enjeu, sur la base de l'affichage environnemental que je viens d'évoquer, c'est qu'il puisse y avoir des systèmes de bonus-malus, de manière à ce qu'on puisse désavantager, cibler les produits qui sont les plus néfastes pour l'environnement. Enfin, nous souhaitons interdire la publicité pour cette ultra fast fashion. Ça a été un objet de débat, sans doute l'objet le plus conflictuel au sein de l'hémicycle à l'occasion de cette proposition de loi, mais on ne peut pas se résoudre à ce que la promotion de produits qui sont néfastes pour notre environnement, qui participent à la pollution, on ne peut pas se résoudre à ce que cette promotion prolifère dans l'espace public. Le vote, à l'unanimité de l'Assemblée nationale, est pour moi évidemment quelque chose d'extrêmement positif parce que ça montre un soutien qui est à la fois large et transpartisan. Et je souhaite évidemment que ce texte soit examiné avant l'été au Sénat. Nous continuerons de vous associer aux discussions, notamment dans le cadre de la rédaction des textes d'application de la loi quand elle aura été définitivement votée. Mesdames et messieurs, le chemin devant nous est encore long. Mais avec notre motivation collective, avec les armes réglementaires que je souhaite que nous puissions avoir rapidement à notre disposition, je n'ai aucun doute sur le fait que nous parviendrons à proposer à nos enfants, à nos concitoyens, des produits qui soient à la fois plus durables, mais qui surtout nous permettent de continuer à vivre dans un monde qui soit plus vivable. Merci à tous et à toutes.